Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Marmotte Life, la vie de Marmotte. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point budget sur la moitié du mois de juillet. Alors pour tout vous dire, la première semaine, j'ai eu l'impression de ne faire que dépenser. Que ce soit les prélèvements, que ce soit des trucs imprévus ou quoi. Oh là là, ça n'a pas arrêté. Mais ça va, je sais que je suis pas sortie de ce que je m'étais fixé, donc tout va bien. Je vais faire très rapidement une petite présentation pour ceux qui ne suivent pas forcément les vidéos. Donc moi c'est Marmotte. Je fais des vidéos budget depuis le mois de janvier 2026 pour simplement me rendre compte moi de combien je dépense, de combien j'ai besoin pour vivre par mois. Et voilà, en fait vraiment pour me rendre compte de ce que je dépense pour des projets immobiliers, des projets loisirs, enfin voilà, vraiment à être au clair sur ce que j'ai, sur ce que je dépense. Pour me présenter vite fait, donc j'habite seule, je suis en location, mon copain habite à Paris, donc on fait régulièrement les trajets les week-ends. Là c'est lui qui est présent pour le grand week-end. J'ai une voiture, je travaille en équivalent temps plein, on va dire, parce que j'ai 2 travails, mais ça, en gros, je suis à 100%. Et voilà, je fais plusieurs activités à droite à gauche en plus, beaucoup de musique. Et donc voilà, ben, c'est parti, on va voir comment s'est passé ce début du mois de juillet. Donc... hop, alors moi j'ai pas de beau suivi, carnet de suivi, tout ça. J'ai des papiers, des crayons et on part là-dessus. Alors, au niveau des charges, qu'est-ce qui est passé? Donc ça, mon loyer, il est passé. Le gaz, ça vient d'être pris. Le forfait, la banque, pas encore. Le don, il a été fait. Mon PEA, j'ai fait mon virement. Ça, c'est bon. Par contre, chose que je n'avais pas anticipée, l'assurance a fait un prélèvement parce qu'en fait, jusque janvier, c'était mes parents qui payaient mon assurance auto, mon assurance maison, tout ça. Et j'avais fait les démarches pour que ce soit moi qui paye, sauf que mes parents ils payaient sur 6 mois. Donc, pas de chance, dommage pour moi. Quand j'ai fait les démarches, j'avais déjà payé pour les 6 mois qui arrivaient. Donc, comment? Donc bah, du coup voilà seulement que je paye et j'avais pas pensé à regarder. Bon ça va c'est 45 €, donc c'est pas non plus énorme. Mais bon, faut quand même l'avoir en tête et je ne l'avais plus en tête moi. Donc heureusement que j'avais mon fonds de secours. Je vais juste l'écrire tout de suite. Hop, virtuel. Transport et fonds de secours. Du coup, comme c'est 45 €, il me reste 165 €. Et j'ai rien pris d'autre dans le fonds de secours pour l'instant. Hop. Donc, pour ce qu'il me reste en liquide. Alors, il me reste 5, 7, 8, 9, n'importe quoi. 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il me reste 200 €. 200 € en liquide, très bien. Et en virtuel, je n'ai rien dépensé, donc j'ai toujours 150. Donc là, en plus, j'avais augmenté mon budget de vie quotidienne, que ce soit en liquide ou en virtuel, parce que en fait, c'est comment ça avec les vacances. Chez mes amis qui soit font leurs études, soit travaillent ailleurs, qui reviennent aussi pour voir leur famille ici. Donc normalement, je devrais les voir un peu plus, même si pour l'instant, je ne les ai pas beaucoup vus. Mais j'avais augmenté un petit peu pour anticiper de potentielles dépenses qu'il pourrait y avoir. Au niveau des transports, par contre, j'ai fait une fois le plein. Donc, il me reste 135 €.
Et je ne suis pas encore allée à Paris. Parce que quand je vais aller à Paris, il va falloir que je reprenne des tickets de RATP en fait, de tickets pour métro, RER, tout ça, parce que je n'en ai plus. Et je crois que c'est 2,50 maintenant le ticket. C'est super cher. Mais c'est comme ça, on n'a qu'à habiter ensemble. Et pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Donc maintenant, sur les dépenses. Là, par contre, c'était pas tout à fait la même. Enfin, j'ai vraiment pas mal dépensé là. Donc en voiture, j'ai rien dépensé. Immobilier, j'ai rien dépensé non plus. Par contre, là, j'ai eu rendez-vous chez l'ostéo parce que je me suis coincée, enfin, je me suis craqué le cou au travail et j'avais très mal. Donc, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo et ça n'a pas forcément été bénéfique, sachant qu'en plus, ce n'est pas remboursé. Hein. Hop. Donc là-haut, on passe à 190. Bon, c'est tout, donc je fais attention, j'essaie de ne pas faire trop de gros mouvements et faire les quelques exercices qu'il m'a conseillé de faire. Noël, rien dépensé. Anniversaire, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Pour les cadeaux, par contre, là, il y a eu moins 20 € parce qu'il y a mon directeur qui part en retraite. Donc, moi, je le connaissais pas particulièrement, donc j'ai mis que 20 €. C'est pas énorme, c'est pas très bien. Mais déjà, je vous ferai quelque chose, c'est déjà bien. Départ. Direct. Surtout que c'est un cadeau commun, donc en soi, c'est pas très grave si je donne pas beaucoup. Les autres donneront plus. Je ne m'en fais pas. Oups. Shopping plaisir. Là, j'ai dû racheter un t-shirt pour... comment ? Pour mes concerts, en fait. On est dans un thème marin et j'avais pas de truc style marinière, donc j'ai dû en racheter un. Donc je vais mettre là, brasse coulée, parce que ça s'appelle brasse coulée. Moins 20 €. Donc on passe à 180. Donc 180 €. Et normalement, pour le reste, c'est tout bon. Voilà. Oui, pour ça, j'ai rien dépensé encore. Ça va être son anniversaire aussi à la fin du mois. Il va falloir que je m'y penche un petit peu. Enfin, c'est même pas à la fin du mois, c'est dans 5 jours. Et voilà. Donc ça, c'était les dépenses. Donc il y a quand même... De toute façon, on va comparer avec là. Là, on est à 3805 d'économie. On va voir combien j'ai dépensé là. Donc on a dit santé, on est passé à 190. Hop. 190. Noël, on n'a rien fait. Anniversaire non plus. Shopping, on est passé à... Pourquoi c'est pas la même chose? Ah non, shopping, n'importe quoi. 180. Ici. Je regardais cadeaux, c'est pour ça que j'étais perdue. D'ailleurs, cadeau, faut que je change aussi. Cadeau. 170. Et pour le reste, c'est tout bon. Vacances, j'ai rien touché. Le mariage non plus. Mon copain non plus. Et pour ça non plus. Donc, on va faire le total avec notre petit dinosaure. Hop là. Alors, je vous laisse voir ce qui s'écrit à l'écran, parce que sinon je suis perdue. Si je dois le dire à haute voix. Et plus 400. Et ben ça fait 3705. Donc j'ai dépensé tout rond 100 balles dans mes économies. Et ben heureusement qu'elles sont là. Bon, ça va, j'ai de la marge, hein, mais
Non mais comme quoi c'est important. Après c'était des choses plus ou moins obligatoires dans le sens où la santé, j'avais mal donc j'avais pas le choix. Puisque excusez-moi, nous avons été coupés. Figurez-vous que je n'avais plus de place sur mon téléphone, j'ai dû retirer quelques fichiers. Donc je vous disais que en fait les dépenses là c'était des dépenses dont j'avais pas le choix parce que la santé c'est quand même important. Hein. Donc ouais, priorité sur la santé. Après le vêtement pour les concerts, j'avais pas trop le choix non plus parce que j'avais rien pour aller dans le thème. Et puis le cadeau pour la fête de départ de mon directeur, c'est quand même un minimum de... Comment dire? C'est le minimum quoi, étant donné que c'est mon directeur quand même. Faut être quand même un peu respectueux. Enfin pas respectueux, mais il faut... Enfin bon bref. J'estime qu'il fallait que je le fasse et c'est très bien parce que 20 €, je le connais pas plus que ça, donc 20 € ça me semblait bien. Donc voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo. Parce que on fait les dépenses de la mi-juillet, donc ce sont toutes mes dépenses. Oui, donc j'ai pas 10 000 catégories comme d'autres peuvent faire, j'ai pas de défi non plus, parce que moi j'en vois pas forcément l'intérêt dans le sens où je préfère me dire que l'argent que j'ai, je préfère le placer directement soit dans mes épargnes, soit l'utiliser. Mais j'ai pas envie d'avoir cette pochette avec 36 défis dedans où j'ai 50 € qui traînent d'un côté, 30 de l'autre, et machin et tout. Même si je sais que ce seraient des défis qui sont assignés à un thème, que ce soit les vacances, que ce soit je ne sais quoi d'autre. En fait, j'ai pas envie d'avoir trop de liquide chez moi et je veux que le peu de liquide que j'ai soit attribué à ma vie quotidienne. Ou alors c'est pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, notamment les vidéos de préparation du mois. En fait, tout l'argent qui me reste à la fin du mois, là, je le mets dans une pochette et dès que j'ai 250 €, je les prends pour ne pas avoir à prendre sur mon salaire. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, moi c'est comme ça que je préfère faire. Plutôt que d'avoir 37... Parce que là en fait, je dépense pas énormément, on va dire, je me prends une grosse marge. Les mois classiques, donc hors mois de vacances, je me mets 250 € et des fois il me reste peut-être 100 €. Et ben je préfère mettre ces 100 € dans ma pochette. Et je sais que d'ici 2 ou 3 mois, je vais les reprendre pour... Enfin, je les reprendrai parce que j'aurai dans cette pochette 250 € et je pourrai faire mon budget de vie quotidienne avec. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour peut-être que la semaine prochaine... Non, pas la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, je vais à un assez gros événement de musique, de fanfare. Peut-être que je filmerai et que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas encore, ça va dépendre si c'est vraiment chouette ou pas, même si je pense que ce serait très chouette. Donc peut-être que vous aurez ça comme vidéo, et autrement, on se retrouve le 1er août, certainement le 1er août, pour faire la clôture du mois de juillet et la préparation du mois d'août. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée.